L'Institut pour la recherche agronomique de Saint-Pierre-d'Amilly va-t-il devoir déménager? C'est en tout cas la décision de la Cour d'appel de Poitiers. Elle donne 1 an au centre de recherche pour plier bagages. On a perdu, donc on ne sait pas ce qui va se passer derrière. Donc à tout moment, on peut partir, on peut rester, on ne sait pas. Ça fait quand même quelques années que je suis là. Ça m'embêterait de revoir ma fin de carrière, quoi, en fait. Où est-ce qu'on ira? On ne sait pas de toute façon. Donc, voilà, c'est le plus la peur de l'inconnu, quoi. En cause, un problème avec les nouveaux propriétaires du site. Ils ont voulu profiter de la fin du bail pour imposer de nouvelles conditions financières à l'INRAE, alors que l'organisme public occupe le terrain depuis 60 ans. Et il y a des propriétaires privés qui ont récupéré donc le bien et qui ont à ce moment-là voulu revoir les conditions d'hébergement et d'accueil d'INRAE. Et donc, c'est ça qui a compliqué un petit peu les choses. Ils ont voulu, comme des propriétaires privés, probablement maximiser la rentabilité alors que nous sommes un organisme de recherche publique. Un imbroglio juridique et un enjeu de taille. Le site spécialisé en agroécologie accueille la plus grande collection de semences en France. 150 salariés en dépendent. Pour le maire de la commune, un départ de l'Institut fragiliserait le territoire. Faire partie de l'INRA, mais pour mettre quoi après, derrière? Parce que toute la difficulté, c'est de trouver quand même une activité qui corresponde à l'activité de recherche que faisait l'INRA et le GVS. Or aujourd'hui, je ne vois pas qui peut être intéressé pour reprendre une activité comme ça. Les espoirs de l'INRAE reposent désormais sur la Cour de cassation. L'organisme entend faire valoir l'intérêt général et scientifique de sa mission.